Salut à toutes, on est une méca tour, parce que tu vraiment tour, et puis on va faire la mécanique entre les voitures sportives, tripper, turbo, atmo, compresseur, tout ce que vous voulez. Là pour l'instant, j'ai quelques voitures qui sont à moi, qui sont à réparer, et puis bah, je vous propose d'aller voir tout ça ensemble. Bon, bah, je vous présente le Civic, le P3, année 2003, je crois, avec un moteur K20 de 30 chevaux d'origine. Et celle-là, c'est le 30e anniversaire, repeinte en blanc. Normalement, elle est rouge, c'est une terre illimitée. Je crois, si je dis pas de bêtises, c'est tant fabriqué en France en rouge. Celle-là, elle en fait partie. Et l'ancien propriétaire, il a repeint en blanc et il trouve que c'est pas mal. On va aller voir de plus près. Voilà, on est dans ma Civic. Il y a des pétiales, à part ces pieds de là, c'est d'origine 30e anniversaire. Après, c'est des basiques de Civic, tous les P3, tout ça, il y a le pétial, avec un levier qui remonte un peu. On dit qu'on a du mal au début, mais en fait, ça va tout seul. On va voir tout le capot. Ouais, elle est verte parce que ça fait un petit moment qu'elle n'a pas roulé. Parce qu'elle est en panne. Je vais expliquer pourquoi. Alors, le fameux moteur K20, que tout le monde en parle, que pour les Pro-Roda. Comme je disais, elle est rouge, repeinte en blanc. Il y a du tas de trucs que j'avais mis, t'as un petit collecteur que j'avais mis, voilà. Alors, pourquoi la voiture elle est en panne? Ben, c'est très simple. L'embrayage, elle a pété. Circuit, parce que je fais des circuits automobiles. Plus maintenant, depuis un petit moment, mais dès que je peux, je fais du circuit, régulièrement. Donc l'embrayage elle a pété le circuit EHEM, si vous connaissez, c'est un rassemblement de Oda, tout ça, et puis malheureusement l'embrayage elle a pété à ce moment-là. J'ai passé une bonne matinée quand même à faire du circuit, c'était super sympa et tout. Et le truc, c'est que l'embrayage, elle est neuve. Bon, on va pas te mentir, chez Autodoc. Premier prix. Évidemment. Bon ça sera au prochain vidéo YouTube. Là, je vais montrer une autre voiture. Donc c'est ma 309 GTI, une vraie GTI. C'est une 8 ou pas, première phase de 88 ouais. Comme vous voyez, ça fait un petit moment qu'elle a pas roulé de plus. Je dirais 3 ans à peu près, un truc comme ça. Et de rouler tous les jours et faisais du circuit régulièrement avec. Pourquoi elle en a le moteur a pété. Enfin pété. Le moteur il tournait encore. Et depuis le dernier circuit que j'ai fait, c'était à Folembray, je crois.
Ouais, t'as qu'il faut l'envoyer. Je crois que je vais voir ta vidéo et je vais mettre à des patates de vidéo. Et ben, le moteur il a calé. Je te dis, là, il a fait très chaud, tout un machin, t'avais pas de problème de chauffe et tout, mais bon, pas que température. Et ben, le moteur a pété, il a calé. J'ai arrêté, j'ai roulé un peu avec. T'as reparti, j'ai dû faire peut-être 5-10 minutes. Elle a bien marché, et puis après, je me suis dit, bon, je vais arrêter, parce que je trouvais qu'elle était un peu moins bien que d'habitude. J'ai arrêté, je me suis dit, c'était la fin de journée, j'ai arrêté. Et ben, quelques jours après, de regarder, ben, il n'y avait plus de compression. Donc du coup, ben, je l'ai arrêté parce que on avait des trucs, des projets, des machins, du tout pas occupé. Bon, bah, je vous montre une partie de la 309, et puis tant que tu vas attaquer un en premier. Je vais expliquer pourquoi. Voilà, débarqué. Bon, il y a du bordel dedans. Donc, de l'arteau. Ouais, de l'arteau là. Avec des tangles EMP là. Ouais. Bon, bah voilà. 309 de résine, il n'y a rien de spécial. À l'Élysée, il n'y a plus rien. Et puis, il y a un volant GTI et tout. Ouais, elle est tapable, puis elle est complètement vidée. T'as des tièdes de merde, parce que t'as fait chier. Enfin, de trouver d'autres tièges. Ouais. Voilà, il n'y a rien de spécial. Enfin, il n'y a rien de spécial. Des 309 quoi. Pas le tacuit. Bon, on va aller voir le moteur. Alors, j'explique. Je vais mettre la barre de capot et je vous explique. Voilà. Donc, j'avais déjà commencé à démonter. J'ai tout démonté, tout machin, j'ai vu les pitons. Faut valider, tout ça, tu mettras plus tard, tu les trouves. Et ben, j'avais un moteur 2 litres. Ouais, comme je disais, j'avais un moteur 2 litres. En foot. C'était les moteurs qui étaient en T3 d'élévation. Kilométrage, j'étais plus. On avait un doigt de coulant, plus bordel, bon, bref. J'avais récupéré le bloc, donc tout, 10 000 blocs de tout, bloc de litres. Et avec ce bloc là, j'espérais qu'il fasse un petit peu plus de 130 cheveux, ça serait cool. Voilà quoi. Donc des motets des bracles. Donc il y a le bas moteur de 2 litres, la culotte GTI avec la prime de mitu et tout bordel, que de remettre comme une GTI. Et puis le bloc moteur d'origine GTI, je m'en occuperai plus tard pour quelques financements en fait.
des mitins, parce que ça me revenait moins cher. Voilà. Et puis je t'explique la suite de la chaîne. Et puis je t'explique tout ça. Pas de problème. Voilà, maintenant je vais expliquer ce que j'aimerais faire de cette chaîne et la prochaine voiture que je vais faire. Alors, c'est simple. La première chose, je pense que je vais faire, c'est la 309 GTI parce que je me suis inscrit au circuit pour le Youngtimer Festival à l'Inat Moleri. Je crois que c'est le week-end de 27-28 et de très certainement là le dimanche parce qu'il y avait plus de place pour le samedi. Et puis, il faut qu'elle soit prête, ce sera bien que je roule un petit peu avec. Alors à titre de peu, tu peux la passer le contrôle, mais il faut te démonter l'arteau et j'ai la flemme. Je sais pas si tu auras le temps. Et d'autre part, je vais certainement faire aussi la Civic, parce qu'il faut de la démonte pour voir pourquoi l'embrayage neuf a pété. Et je trouve pourquoi le plus économisé pour trouver un embrayage qui est correct pour le circuit, pour l'utilisation du circuit, parce que tu es un peu... On va pas te mentir, c'est un peu violent au niveau de l'embrayage et du V, quoi. C'est pas même pas peur de casser, quoi. Et puis déjà, t'as fait trois fois que... Non, t'as fait 2 fois que tu démontes la boîte pour changer l'embrayage. Donc, bref. Et puis, je vais montrer un autre truc aussi. Que ça peut être marron. Après... Est-ce que vous êtes fan de diesel ou pas? Alors, je vous explique. Alors, je pense que la plupart ils connaissent ce genre de moteur, mais après, je vois pas très bien, mais c'est le moteur UD9. Oh, TD. C'est les moteurs en 2 litres 1 TMBD. Il y a toi les Peugeot 806, 406. Les Citroën XM, les anciens, les voitures, c'est du pet de conneries. Donc celle-là, je pense qu'elle provient d'une XM, c'est comme ça. Après, peut-être les anciens de litre 1, mais ça t'ira, je crois. De payer pour pas trop cher. Le toi, t'es content? Pourquoi ce moteur diesel? J'ai envie de faire du grain de terre. J'ai jamais eu l'occasion de le faire. Et puis je me suis dit, faire avec une Civic d'origine, ouais, t'es mis droit, tu connais, ça marche bien, mais bon. La 309 GTI, ça marche bien aussi, mais bon, je me suis dit, maintenant t'en as 309 pour 850 kg. Le moteur fait que t'en dites-vous, mais pour avoir conduit une 309 alité TMBD, que j'en ai une, trouvais que ça marchait pas mal. Alors n'imagine pas un 1 litre 9 ou un 2 litres 1 TMBD. Pourtant dites-vous, ça doit puter quand même. Après évidemment, ça sera pas d'origine. Alors si vous êtes intéressé pour me suivre, si vous voulez, c'est pas obligatoire, mais mettez un like et puis abonnez-vous. Et puis j'ajoute un truc, j'ai fait un autre compte YouTube parce que ça me plaît, j'ai envie de vous présenter. Si vous êtes intéressé, hein, c'est pas une obligation. C'est que des voitures d'origine que j'achète, que je répare et de revends. Après, il y a des voitures personnelles
que de le faire, mettez que des voitures strictement d'origine, que de Romains à l'origine. Il n'y a pas de préparation, tout ça. Telle chaîne, c'est que pour la préparation. Pas t'amuser. Donc voilà. À bientôt.